In Marseille haben wieder englische Hooligans die französische Polizei beschäftigt. Die Hooligans bewarfen Polizisten mit Flaschen. Die Polizei setzte Tränengas ein. 7 Menschen wurden festgenommen. Im Stadion von Marseille trifft am Abend England auf Russland. Merci Aurélie avec Régis Desconquois donc dans les rues de Paris pour BFM TV. À Marseille maintenant, c'est un match à risque qui se profile ce soir. Angleterre-Russie, risque d'affrontement entre supporters. Et d'ailleurs, hier soir encore, des affrontements ont éclaté autour du Vieux-Port. Tension entre supporters, heurts avec les forces de l'ordre. 9 personnes interpellées, de quoi inquiéter donc les autorités. Jérémy Père, Ikram Tchikesh. Les drapeaux ne laissent guère de place au doute ici sur le Vieux-Port. Les supporters anglais sont bien arrivés, peintes à la main et maillot sur le dos. Ils patientent avant d'assister au match de ce soir au Vélodrome, Angleterre-Russie. Ils sont là pour supporter leur équipe. Non, il n'y a pas de souci. Vraiment, nous on connaît les fans anglais, on sait que bon, ça chante, ils viennent en nombre, mais bon, c'est pas eux qui sèment le trouble. Entre 20 et 25 000 supporters anglais ont fait le déplacement et quand les Anglais débarquent, ils ne laissent pas forcément que de bons souvenirs. Déjà à Marseille, lors du week-end du 15 juillet 1998, pendant la Coupe du Monde, des affrontements violents avaient opposé supporters anglais et tunisiens. Bilan, 70 blessés et plus de 50 interpellations. Gary, qui s'apprête à venir voir le match ce soir, était déjà à Marseille en 1998. Je suis l'équipe d'Angleterre depuis 1990, partout dans le monde. C'est probablement le pire rassemblement d'hooligans que j'ai vu de ma vie. Les effectifs de police ont été largement renforcés ce week-end à Marseille pour éviter que se reproduisent les incidents d'hier et d'avant-hier entre supporters russes et anglais. Avec nous en direct de Marseille, Laurent Nunez, préfet de police des Bouches-du-Rhône. Monsieur le préfet, merci d'être avec nous. Comment empêcher de nouveaux affrontements tout à l'heure avec les forces de l'ordre? On a le sentiment que ça paraît difficile. Bonjour, d'abord permettez-moi de corriger un petit peu la présentation qui est faite. Hier soir, on parle nous plutôt ici d'incidents. On a eu des supporters anglais qui ont eu parfois maille à partir avec des supporters russes ou des jeunes locaux, mais systématiquement les forces de police ont été extrêmement réactives compte tenu du dispositif policier que nous avions monté et les rixes ont duré très peu de temps, voire ont été complètement empêchés, ce qui a souvent été le cas. Les policiers ont été très réactifs, très mobiles et je veux saluer leur détermination, leur courage et leur sang-froid dans la gestion des événements hier que je qualifie d'incident. Quel est le dispositif mis en place aujourd'hui, donc avant le match et cet après-midi? Oui, alors pour ce qui est du dispositif d'aujourd'hui, c'est un dispositif différent. Là, c'est le jour de match. Donc nous avons un encadrement assez renforcé autour de la fan zone où la ville de Marseille a prévu un dispositif de sectorisation des supporters, à la fois donc les Russes sur une zone et les Anglais sur une autre. Le dispositif sera bien évidemment renforcé autour du stade où nous avons mobilisé un nombre conséquent de policiers et de gendarmes mobiles qui assureront la protection périmétrique autour du stade et au besoin à l'intérieur s'il le fallait. 1100 stadiers sont mobilisés. Nous avons également veiller à définir des itinéraires qui soient autant que faire se peut distincts entre les deux groupes de supporters. Et au total, nous avons engagé 1200 policiers et gendarmes aujourd'hui sur la ville de Marseille pour sécuriser cette rencontre. Et donc tout est en place. Il y aura bien évidemment aussi une prise en compte très accrue du centre-ville de Marseille. C'est le cas au moment où on se parle, où il y a beaucoup de supporters qui sont rassemblés, pour l'instant dans le calme. Et puis ce sera bien évidemment le cas également pendant le match sur le centre-ville de Marseille, où une partie des supporters resteront sur zone et puis bien évidemment surtout après le match où on pense qu'une partie des supporters pourrait se regrouper sur le Vieux-Port. Monsieur le préfet, vous avez vu les images comme nous de jeudi soir et de vendredi soir, d'hier soir sur le Vieux-Port. Il y a un risque de violence potentielle. Vous le disiez justement après le match, comment empêcher que les groupes de supporters de chaque équipe ne se rencontrent pas? Écoutez, les supporters de chaque équipe se rendront sans doute sur le Vieux-Port. La façon dont nous empêcherons les rencontres, c'est tout simplement de mobiliser un dispositif policier. Ça a été encore fait hier soir, j'insiste là-dessus. Les policiers se sont déployés chaque fois qu'il y a eu des rencontres entre groupes, des provocations entre groupes. Et ce soir, ce sera la même chose. Je veux rassurer les Marseillais. Nous avons prévu un dispositif très conséquent ce soir dans les rues de Marseille. Le ministre de l'Intérieur nous a octroyé des renforts. Et donc, ils seront bien déployés ce soir également dans le centre-ville de Marseille après la rencontre, mais j'insiste aussi également pendant la rencontre. Merci beaucoup Monsieur le Préfet d'avoir été en direct avec nous et on rappelle que vous pourrez retrouver Jean-Baptiste Boursier